Qu'est-ce que ça coûte de réussir? Quel est le vrai prix de la réussite? C'est un sujet qu'on aborde très peu. Pourquoi? On parle de la peur d'échouer, de la peur du jugement, de la peur de la critique. Mais on parle très peu de la peur de réussir. Qu'est-ce que ça vous coûte de réussir? Financièrement, socialement, spirituellement. Je vais vous en parler. Bienvenue dans cette nouvelle Game Entrepreneur Story, le format dans lequel je partage des anecdotes, réussites, échecs d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, vous avez voté pour le sujet qui me tient à cœur, qui est quel est le prix de la réussite. Et j'ai partagé avec vous aujourd'hui 7 prix à payer. Oui, 7, si vous voulez réussir. Et la grande question, c'est êtes-vous prêt à payer ce prix? À l'époque où on voit les résultats, on voit le feed Instagram, on voit la belle vie, on voit les beaux objets, la réussite matérielle, sociale, et on oublie que derrière il y a des coulisses. Et c'est quoi ces coulisses? C'est la partie immergée de l'iceberg. Cette partie-là, on n'en parle jamais. Et pourtant, je vais vous la montrer. Il y a 10 ans, j'ai pris la décision de lancer ma boîte pendant que j'étais étudiant. Et quand j'ai pris cette décision, la première chose qui m'est venue, c'est est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Et j'ai commencé beaucoup à douter de moi, à me demander est-ce que c'est possible vraiment de réussir comme ça, en partant de rien? Puisque je m'étais endetté pour payer mes études, j'avais aucune compétence, j'avais pas encore mon diplôme, et bien entendu, autour de moi, on disait trouve-toi d'abord un CDI, gagne de l'expérience, ça marchera jamais, c'est impossible. Ce premier prix, c'est le prix du doute. Le doute. Je doutais de moi. Je manquais de confiance en moi. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est possible pour moi? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que c'est la bonne voie? Toutes ces questions font partie du doute. Quand vous lancez votre activité, quand vous devenez entrepreneur, quand vous devenez indépendant, vous devez gérer une constante qui n'est pas évidente, qui est l'incertitude. L'incertitude qui crée le doute. Quelles que soient les décisions que vous allez prendre, quels que soient les risques que vous allez prendre, quelles que soient les initiatives que vous allez prendre, il y aura toujours une part d'incertitude. Il est impossible de savoir quelles seront les conséquences d'un acte à 100%. Mais on peut le faire. On peut s'en rapprocher. Grâce à quoi? Grâce à l'expérience. Comme je dis souvent, faites de votre mieux, lâchez prise sur le résultat. Voyez ce qui se passe. Parce que vous serez toujours dans l'incertitude. Quel que soit le niveau de votre business, vous allez toujours leur prendre des décisions incertaines pour l'avenir. Mais vous allez pouvoir vous rapprocher le plus de la réalité grâce à l'expérience. L'expérience des autres, de personnes plus expérimentées que vous, et aussi votre propre expérience. Quand vous testez des choses, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Vous voyez des patterns qui se répètent. Vous voyez des données, des data comme on les appelle. Vous voyez des statistiques. Mais quoi qu'il arrive, ça restera des probabilités, l'incertitude. Mais la meilleure façon de vaincre le doute, la meilleure façon de passer au-delà du doute, c'est l'expérience. L'expérience qui va vous créer plus de confiance. Cette confiance que j'ai pu développer, justement, en testant, en avançant, en voyant ce qui se passe, en échouant, en apprenant des échecs, des réussites, de mes propres échecs, mes propres réussites, et aussi des échecs et réussites des autres. Mais ces doutes, comment on les gère? Comment on les vit? On les vit au moment d'aller se coucher, quand on est seul face à soi-même, face à son feed Instagram, à voir ceux qui réussissent et pas nous encore, à se demander si vraiment on va pouvoir y arriver. Et surtout, malgré toute la bonne volonté du monde, on doit payer le prix de la solitude. Parce que quand vous serez face à vos difficultés, à vos doutes, à vos peurs, vous serez seul. Oui, vous pouvez en parler aux autres, oui, vous pouvez demander de l'aide, mais quand il faut prendre le risque, quand il faut prendre l'initiative, quand il faut passer à l'action, c'est vous, c'est avec vous-même, c'est vous qui devez faire les choses. Et bien entendu, ne restez pas seul. Vous savez, j'ai jamais été aussi seul de ma vie que quand j'ai débuté, que j'étais face à mes doutes, à mes peurs. Mais qu'est-ce que j'ai fait?
Je suis allé rencontrer d'autres personnes, des personnes qui étaient là où je voulais être, des personnes qui m'ont inspiré, des personnes qui m'ont aussi transmis des informations issues de leur expérience, pour que moi-même je sache quoi faire, ou je sache quoi tester en fonction de là où je suis. Et c'est grâce à ça que j'ai pu justement sortir de la solitude. Mais elle sera toujours un peu là, parce que une fois dans le lit le soir, quand je me demande quel sera mon prochain mouvement, ma prochaine action, ma prochaine décision, le prochain risque que je prendrai, je sais que je serai seul face à ça. Et quand je vais m'entraîner, quand je vais courir, quand je vais faire du sport, je suis seul face à l'effort. Cette souffrance qui, je sais, pour mon bien, c'est moi qui la vis, seul. Personne ne peut la ressentir à ma place, personne ne peut la vivre à ma place. Et c'est ça, c'est le prix de la solitude, le prix à payer. L'effort viendra de vous, pas des autres. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passera? On vous dira que vous avez de la chance. Parce qu'une fois que vous avez réussi, une fois que vous avez fait tous ces efforts, passé cette souffrance, cette solitude, ces doutes, on vous dira « Ah mais t'en as de la chance !» Mais pourtant, cette chance, elle vient de quoi? De vos sacrifices. C'est le prix du sacrifice. Le sacrifice de savoir que vous allez devoir souffrir pendant une période limitée pour être bien le reste de votre vie. Le sacrifice de savoir que vous allez devoir peut-être baisser votre niveau de vie pour financer votre projet. Le sacrifice de savoir que vous allez devoir investir de votre temps, de votre énergie, de votre argent, parfois bien entendu pour une incertitude, mais c'est l'art de voir long terme. Est-ce que vous prenez des décisions basées sur le court terme ou le long terme? Est-ce que vous préférez nourrir ce qu'on appelle des satisfactions immédiates, des choses qui vont vous faire du bien maintenant, ou est-ce que vous préférez nourrir les choses qui vont vous faire du bien tout le reste de votre vie? Quand j'étais étudiant, j'ai lancé ma boîte. Je n'allais plus en soirée, je ne buvais plus d'alcool, je disais à mes amis je préfère rester travailler que de sortir. Également, j'ai revendu tous mes objets quand j'ai déménagé. J'ai également décidé que je vais réduire mon budget divertissement sortie pour pouvoir investir en moi. J'ai investi également de mon temps pour lire, pour me former. Ça, c'était des sacrifices. J'ai également décidé de sacrifier une partie de ma vie sociale parce que l'équilibre, le fameux équilibre entre perso, pro et on peut tout avoir, surtout à une époque où on pense qu'on peut tout avoir dans la vie, c'est faux. Il y a des moments où il faut faire des choix, il y a des moments où il faut prendre des décisions, il y a des moments où il faut se dire, bon ok, si maintenant je veux réaliser ça, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Quels sont les sacrifices court terme? Sacrifices en termes de finances, sacrifices en termes de temps, sacrifices en termes de relations, et maintenant, où je vais? Qu'est-ce qui doit être fait? Et c'est ça aussi le prix du sacrifice. C'est payer le prix maintenant, une bonne fois pour toutes, plutôt que de le payer tout le reste de sa vie. Le sens du sacrifice, c'est savoir dire qu'est-ce que je dois faire maintenant pour l'avenir. Parce que vous savez qu'un sacrifice, c'est temporaire. D'où l'intérêt de réellement vous demander, est-ce que vous voulez vraiment construire quelque chose sur le long terme ou est-ce que vous voulez subir tous les jours? C'est une vraie question. Ça, c'est une décision difficile. Et cette décision nous amène au prix du choix. Parce qu'on pourrait se dire, c'est une décision radicale. C'est une décision à prendre maintenant et c'est fini. C'est un sacrifice à prendre maintenant et c'est fini. Mais non, en fait, c'est une question d'effet cumulé. Les décisions, c'est pas une fois. Quand j'ai décidé de créer ma boîte, ça s'est pas joué juste sur ça. Ça a été un enchaînement de décisions. Que ça soit le moment où je décide de manger une pomme plutôt qu'une barre de chocolat, le moment où je décide d'aller faire du sport plutôt que de rester devant des séries, le moment où je décide d'acheter un livre plutôt que d'acheter un DVD ou un Blu-ray ou un jeu vidéo, le moment où je décide de travailler sur mon projet plutôt que de sortir avec des amis. C'est ça l'effet cumulé. L'effort, il n'est pas une fois, l'effort, il est tous les jours. Si vous voulez atteindre des résultats, si vous voulez réussir dans vos projets, il serait temps de vous poser la question, qu'est-ce que je dois changer dans mes habitudes, dans mon quotidien? Et réellement, si aujourd'hui je suis là, ça se joue sur les détails du quotidien. Ça ne se joue pas sur des gros investissements, des gros sacrifices une fois comme ça. Ça se joue tous les jours. Du moment où je me lève, que je décide ce que je vais faire, ce que je vais consommer dans mon corps, dans mon esprit, et toutes les actions et l'enchaînement d'actions que je vais enchaîner durant la journée et que je vais répéter jour après jour, jour après jour, jour après jour.
C'est ça l'effet cumulé, et c'est ça le pouvoir des décisions. Comme on dit, changez vos habitudes, vous changez votre vie. Mais ces changements vont pas toujours plaire aux autres. Et oui, tu as changé, Johan. T'es plus le même. On ne te voit plus en soirée. Tu ne sors plus. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, la critique. Le prix de la critique. Ton projet, c'est de la folie. Tu devrais être raisonnable. Ça marchera jamais. Ou alors, tu es une grosse merde. C'est nul ce que tu fais. Ton idée, elle est pourrie. La critique. Quand vous commencez à prendre des décisions radicales, vous commencez à être critiqué. Quand vous commencez à prendre la parole, à prendre votre leadership, vous commencez à être critiqué. Et au-delà de la critique, vous allez aussi devoir gérer l'hypocrisie. Bah oui, quand vous êtes en bas, personne ne vous calcule, personne ne vous fait confiance, personne ne vous ouvre des portes. Quand vous êtes en haut, bah là, soit beaucoup de personnes vont bizarrement devenir vos amis, vont vouloir profiter de votre succès, vont vouloir aussi avoir leur part du gâteau, et bien entendu, quand vous tombez, ils ne sont plus là. Et oui, parce que c'est pas juste le prix de la critique. C'est très facile d'avoir beaucoup d'amis quand on est en haut. Mais ces amis sont-ils les vrais? Qui était là pendant vos doutes, pendant vos peurs, pendant vos sacrifices? C'est ça qui compte. Et surtout maintenant, peu importe où vous en êtes, dans votre échelle personnelle de votre succès, de votre réussite, de qui vous entourez. Et surtout, qui vous écoutez. Vous savez, il y a plein de personnes qui ont été là depuis mes débuts, qui m'ont fait confiance, qui ont cru en moi, qui m'ont aidé, qui ont contribué. Il y a des personnes que j'ai rencontrées sur le chemin. Et puis, puisqu'on est dans les stories, il y a également plein d'anecdotes que j'ai sur des moments où, si je prends l'exemple de mon événement, forcément je fais quelque chose, tout le monde veut venir sur scène, tout le monde veut participer, tout le monde veut poser l'opportunité. Mais ces personnes-là ne viennent pas à mon événement, ne viennent pas me soutenir. Non, ils veulent juste leur place au soleil sur scène. Et puis bien entendu, pour certains, quand je refuse, c'est des insultes, c'est des coups bas, c'est de l'ego. Et oui, c'est partie de la réussite. Et ces personnes qui n'ont pas fait confiance, qui n'ont pas cru en le projet, que ce soit cet événement, d'autres projets, quand celui-ci réussit, ils rappliquent. Ah, c'était génial. Et là, ils veulent devenir vos amis, parce que vous avez du succès. Et oui, restez lucide sur qui est là, qui n'est pas là, dans quel contexte. Et attention de qui vous vous entourez. Il y a des gens qui ne vous aimeront pas. C'est ok. Il y a des gens qui vont vous critiquer. C'est ok. Il y a des gens qui vont rayer votre voiture. C'est ok. Il y a des gens qui vont saboter vos projets. C'est ok. Mais il y a une chose, c'est que si vous passez votre temps à vous arrêter sur la route pour lancer des pierres sur le chien qui aboie, vous n'arriverez jamais à destination. Parce que vous avez un pouvoir. Ce pouvoir de décision est votre plus grand pouvoir. Parce que cette réussite, elle est liée à quoi? À vous, votre super pouvoir. Et c'est le prix du pouvoir. Et par rapport à ça, j'ai une vraie question. Est-ce que vous êtes conscient du réel potentiel que vous avez? Est-ce que vous êtes conscient du pouvoir que vous avez? Est-ce que vous êtes conscient du talent que vous avez? Parce que votre plus gros talent, votre zone de génie, ce qu'on appelle votre super pouvoir, c'est ce qui va vous différencier, c'est ce qui va faire la différence. Ce super pouvoir, est-ce que vous l'assumez? Est-ce que vous l'exploitez à 100%, à 200%? Est-ce que vous êtes dans votre plein potentiel? Ou est-ce qu'il vous fait peur? Ou est-ce que vous avez le syndrome d'un imposteur? Pendant longtemps, j'ai pas réussi à assumer mes vrais talents. J'ai pas réussi à assumer qui j'étais. J'avançais, je progressais, je faisais les choses qui me semblaient bien, mais j'étais toujours en retenue. J'étais toujours un peu dans le doute, à vivre ce syndrome d'un imposteur, à me dire « Oui, mais est-ce que je suis légitime ?» Puis un jour, je me suis lâché. Et quand je me suis lâché, que j'ai assumé ce pouvoir, toutes les opportunités se sont ouvertes. Mais j'osais pas l'affirmer, j'osais pas l'assumer. C'était même pas un syndrome d'un imposteur, c'est que j'en avais peur au fond de moi. Et ça peut arriver. La peur de la réussite, c'est aussi la peur de son plein potentiel. Et ça, je le vois beaucoup, notamment avec mes clients que j'accompagne. Parfois, ils ont peur de vraiment être qui ils sont, d'être eux-mêmes. Parce que votre plus grand pouvoir, c'est vous-même. Et c'est être vous-même. Donc ce pouvoir, est-ce que vous êtes prêt à l'assumer? Ou est-ce qu'il vous fait peur? Parce que comme on dit, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un don
Une malédiction. Qui je suis? Je suis Spider-Man. Parce que le dernier prix à payer, c'est le prix de la responsabilité. Quand vous avez un pouvoir, quand vous avez un leadership, quand vous avez une parole, qu'on vous écoute, vous avez une responsabilité vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des gens sur qui vous avez une influence, vis-à-vis des gens qui vous font confiance. Et ce pouvoir, cette responsabilité, vous devez l'assumer. Parce que, quelque chose qui va arriver maintenant, une fois que vous êtes là où vous voulez être, et que vous continuez à construire ce que vous voulez construire, si vous tombez, c'est votre faute. Si votre boîte se plante, c'est votre faute. Si les personnes autour de vous arrivent à vous arrêter, c'est votre faute. C'est pas la faute du gouvernement, c'est pas la faute des autres, c'est pas la faute de vos collaborateurs, ni de vos clients, ni de vos prospects, ni de votre communauté, c'est votre faute. C'est votre pleine responsabilité. Et le prix de la responsabilité, c'est le plus dur à prendre. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez réussir et être là où vous voulez être, et assumer votre succès, rester ce que j'appelle en zone de réussite, parce que c'est une constante, c'est le fait d'être aligné, heureux et d'avoir les résultats qu'on veut, ça demande de prendre ses responsabilités, d'être proactif. Et ma grande question aujourd'hui, êtes-vous prêt à payer ce prix et prendre la responsabilité de votre avenir ?